Neuer sait tout faire, c'est le gardien parfait du XXIe siècle. Sur sa ligne, il est parfait. Dans ses sorties, il est parfait. C'est un gardien qu'on n'avait encore jamais eu jusque-là. Chaque équipe qui aurait Manuel Neuer dans son but pourrait s'estimer heureuse. Maintenant, avec Neuer, on a le meilleur gardien du monde. Et je crois que tout le monde le sait. Gelsenkirchen, ancien bassin minier de la Ruhr. Manuel Neuer a grandi ici, dans le nord-ouest de l'Allemagne. La ville porte encore les stigmates d'un passé ouvrier. Manuel Neuer y est né le 27 mars 1986. Son père est policier, sa mère femme de ménage. Des parents qui dévouent leur vie à leurs deux enfants, Manuel et Marcel, le grand frère. Le quotidien de la famille Neuer est rythmé par le travail, l'école et le football. Tous les week-ends, parents et enfants se déplacent au Parc Stadion pour y encourager Schalke 04. Manuel Neuer sera Schalker lui aussi. Première licence de joueur à 4 ans, premier abonnement de supporter à 13 ans. Lorsque j'ai rencontré Manuel Neuer, c'était intéressant de voir que son grand-père l'accompagnait toujours aux entraînements. Quand Manuel jouait bien, le grand-père lui donnait 5 Deutschmark. Ça m'avait marqué. Manuel a toujours été encouragé par ses parents et ses grands-parents. J'ai beaucoup travaillé avec sa mère. Les notes étaient réellement plus importantes que jouer au football. Elle se demandait si cette passion du football était une bonne chose pour son fils. J'ai donc tenté de rassurer Mme Neuer, ou plutôt de lui dire que l'école en général allait être attentive avec elle, afin que le parcours scolaire soit autant soutenu que la carrière footballistique. Comme ça, nous avons pu adapter notre structure. Un sport-études se monte à l'école de Bergerfeld, aux abords de la Veltins Arena. Manuel Neuer y fait ses classes avec Mesut Özil et Benedikt Œvedes, ses coéquipiers champions du monde. Bon élève, le jeune gardien se passionne pour certaines matières, des aptitudes pour les études qui le conduiront jusqu'au baccalauréat. Manuel était en fait très pragmatique. C'était un bon, voire un très bon élève. Mais les matières pour lesquelles il devait beaucoup travailler, sa performance était plutôt moyenne. C'était suffisant pour lui. Question football, Manuel Neuer connaît plus de difficultés. Ses performances sont discutées, sa taille pose problème. Le futur meilleur gardien du monde est encore bien loin d'imaginer une carrière professionnelle. Ici, on voit de nouveau l'équipe qui a été vice-championne d'Allemagne en 2001 pour l'école Bergerfeld. Ce sont les joueurs qui étaient à Berlin. On peut reconnaître Manuel avec sa médaille d'argent autour du cou, tout fier. On remarque aussi que sa taille n'était pas très impressionnante pour son âge, pas autant marquée qu'aujourd'hui. Il mesure maintenant 1m94. C'est un athlète. Sur la photo, on se dit quand même qu'il devrait encore grandir un peu. Son parcours ici à Schalke n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était un gardien relativement petit jusqu'au U17. Le club s'est posé la question de le sortir de l'équipe ou de le laisser continuer ici. Heureusement, nous avons pris la décision de continuer l'aventure avec lui. Une décision synonyme de déclic. Manuel Neuer progresse énormément durant son adolescence. Il prend conscience de son potentiel et joue son premier match professionnel en 2006. Il est élu dès sa première saison meilleur gardien de la Bundesliga. Son avenir est tracé. Lui, le gamin de Gelsenkirchen, porte désormais le brassard de capitaine. Il devient rapidement l'icône des fans. Même s'il était jeune, c'était le chouchou des supporters à Schalke. Parce que tout le monde le savait qu'il était dans le virage du stade là-bas. Il était soi-même un grand supporter du club. Et il avait beaucoup de sympathie là-bas.
Neuer n'est pas seulement un gardien qui est de classe mondiale sur le plan sportif, mais c'est aussi un excellent représentant de son club. Un gardien qui se place devant l'équipe, qui prend la parole et qui prend ses responsabilités. En tant que gardien, c'est important de ne pas être quelqu'un de solitaire, mais un leader dans son équipe. Socialement, il est donc très apprécié. Neuer s'impose comme l'un des meilleurs gardiens allemands. Le sélectionneur Joachim Löw lui offre une première cape le 2 juin 2009. Numéro 3 dans la hiérarchie, Neuer profite d'un concours de circonstances pour jouer la Coupe du Monde 2010. Ses performances attirent l'œil des plus grands clubs. Le joueur est finalement transféré au Bayern Munich en 2011 pour environ 25 millions d'euros. La transaction fait jaser. Les supporters ont du mal à avaler la pilule. Ce changement de club est vécu par certains comme une véritable trahison. Certains supporters n'ont toujours pas digéré, mais on ne doit pas oublier non plus ce que lui a fait pour le club. Il a bien sûr aussi aidé Schalke, grâce aux recettes de son transfert et aux primes qui sont arrivées suite au succès du Bayern Munich. Beaucoup d'argent nous est revenu, ce n'était donc pas une si mauvaise affaire pour nous. Pour moi, c'était tout sauf de la déception. Manuel Neuer revendique ses origines, ses racines. Et on doit faire la différence, je pense, entre la carrière professionnelle d'un individu et sa vie privée. Professionnellement, c'était finalement logique de faire ce choix. Il a gagné la Ligue des Champions, la Bundesliga. Il est un footballeur reconnu, un champion du monde. Donc pour moi, c'était tout sauf de la déception. Au contraire, je peux très bien comprendre son raisonnement. We're breaking promises with all we could keep. We trigger avalanches unknowingly. We're traveling and now we take off, we land. We're living airports like we don't have a plan. This is a journey and we call it home. And when it stops we're feeling miserable. Il a eu quand même quelques difficultés à Munich. C'est-à-dire, il y avait une grande groupe de supporters qui n'étaient pas contents. Lorsqu'il a été transféré de Schalke au Bayern, les supporters du Bayern ne voulaient pas de lui. Mais avec ses prestations convaincantes, il a vite retourné l'opinion en sa faveur. Il avait aussi le président comme Uli Hoeneß et les autres qui l'ont bien soutenu. Manuel Neuer force une nouvelle fois le destin. Il se forge un palmarès et amène le Bayern sur le toit de l'Europe. 2 titres de champion d'Allemagne, une Ligue des Champions. Sa simplicité le rend populaire et il crée l'exploit de remplacer Oliver Kahn dans le cœur du public munichois. C'est quelqu'un de très simple, très humble, qui a toujours su rester simple parce qu'il vient de la Ruhr et ça, il ne l'a jamais oublié. Manuel Neuer est un enfant de la Ruhr. Et les gens de la Ruhr sont très humbles, honnêtes, et ils disent ouvertement leurs opinions. C'est la raison pour laquelle Neuer est aussi humble depuis ses débuts en professionnel. Je crois que Manuel Neuer il est plus sympa parce que tout le monde aime sa façon de vivre, sa façon de jouer, tandis que Oliver Kahn c'était un peu spécial. Il avait l'arrogance du Bayern. Une anecdote sur lui que je trouve formidable. Le dernier jour de la fête de la bière, toute l'équipe de Bayern va célébrer l'Oktoberfest. Et Manuel Neuer, cette année, a été, je crois, le premier joueur dans l'histoire de la fête de la bière, qui existe depuis plus de 100 ans, à y aller en métro. Il est allé donc en métro, il y a 9 stations, c'était direct. Et donc les gens l'ont reconnu dans le métro. Il a signé des autographes, pris des photos, discuté comme si de rien n'était. Donc ça montre encore une fois la simplicité du personnage. Après tout, pendant longtemps, il a été l'un parmi les autres. Tout ceci est resté en lui. Il est devenu champion du monde. Il est le meilleur gardien du monde. Mais il est surtout, à jamais, un enfant de la Ruhr.